Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très, très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Le juger, ok? Ce soir, je vais te dire de quoi Emmanuel Keïta allait me porter plainte. Bâtarde! Qui a fait un enfant bâtarde. Je fais ce soir. Oui, tu vas aller me porter plainte ce soir, Emmanuel Keïta. Tu vas dire que j'ai diffamé sur toi concernant ton enfant Malik. Parce que j'ai envie de voir aux yeux du monde qu'on fasse un test d'ADN ici en France. Pour voir qui est le père, le véritable père de Malik. Donc aujourd'hui, je donne encore l'occasion à Emmanuel Keïta de me déposer une nouvelle plainte de diffamation et on verra si je mens. Si c'est la paternité de son fils Malik. Je vous en donne encore une réunion ce soir. Vous voulez qu'il y ait un procès? Je vous dis qu'il n'y a plus de procès. Je vous dis qu'il n'y a plus de procès. Où je dois aller en prison. Où je dois faire quoi que ce soit. Il n'y a plus ça. Ce soir, je vais lui en donner. Oui, je vais lui en donner ce soir. Et je lui mets au défi. Et je veux que vous lui mettez la pression pour qu'elle puisse aller me porter plainte contre sur la paternité de son enfant. Parce que depuis des années, je parle de ça. Dans le premier procès, j'en ai parlé. Elle m'a jamais, au grand jamais. Elle n'a jamais mentionné cela dans le procès. Ce soir encore, je renouvelle cela. Oui. Parce que je veux que toute la Côte d'Ivoire sache la vérité. Vous savez bien, elle sait bien. Quand il y a un procès, il est idiot. Quand il y a un idiot, elle sait bien, non. On va voir. Ça veut dire que ce gars, il y a même 4 sur blanc. S'il faut que la vérité éclate, peut-être qu'il y a gagné des problèmes. Ça, je m'en fous. Mais la vérité éclatera. Parce que les Ivoiriens ont besoin de savoir qui est le père de Malik. Le karma, c'est pour vous. Bon, je viens de rentrer à la maison. Je pensais finir plus tard, mais c'est bon. 17h24, je suis déjà chez moi, c'est tranquille. Odeur, ça fait 2 ans que tu es sur mon dos. Toi et une petite page de merde. Vois-tu, Dieu m'a donné un don. Celui de supporter l'insupportable. Parce que franchement, vous faites des choses vraiment salaces. J'arrive à vous supporter. Parce que je ne vous entends pas. Je ne vous vois pas. Mais vois-tu, Odeur, Dieu m'a également donné 4 merveilleux enfants. Qui comptent autant sur moi que sur leur père. Et j'ai une mission sur terre. Que ces enfants ne manquent de rien. Et que je puisse gérer leur quotidien dans la dignité et à la sueur de mon front. C'est cette sueur de front-là que tu es en train d'attaquer. C'est pour ça que je viens te parler aujourd'hui, Odeur. Je disais tantôt que Dieu m'a fait grâce d'avoir 4 merveilleux enfants. Tu as commencé à mes établissements en disant que ça appartient à un certain monsieur Oku Ora. Toi et une petite page de saleté. On a cherché le Oku Ora là jusqu'à... Je le cherchais même hier, s'il peut m'avancer au moins 2-3 millions, parce qu'il y avait certaines choses à terminer. Je ne l'ai pas vu, j'ai dû sortir mes millions. Odeur. Vous avez laissé Oku Ora, on ne sait pas où il se trouve. Il est mort, il est vivant, en tout cas on l'attend à l'inauguration. Là maintenant, vous attaquez maintenant ma marchandise. J'ai entendu que vous avez même commencé même à attaquer ne serait-ce que ma marque de vêtements que vous n'avez pas encore vue. Est-ce que c'est du UK? Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est du temps? Dis-moi, Odeur, ta mission sur cette terre, c'est quoi? Tu es né pour moi. Venir détecter le faux du vrai. Je viens d'apprendre que tu vends des sacs de contrefaçon. Donc, je ne peux pas dire que tu luttes contre la... Donc, je peux pas dire que tu luttes contre la contrefaçon. Parce que tu vends de la contrefaçon, tu proposes de la contrefaçon. Et toi-même, tu es une contrefaçon. Parce que un être humain qui a l'image de Dieu ne ressemble pas à ça. Quand je parle de ça, je parle de toi. Tu es ni homme, ni animal, ni rien. On ne sait pas ce que tu es. Tu es bizarre, tu es chelou. Je me rappelle la première fois qu'une personne qui était auprès de moi, que tu appelais ton papounet, t'a vu. Il m'a demandé, elle est malade. Et dans son tout qu'elle a là. Donc toi-même, tu es une contrefaçon. Tu luttes avec quoi? Tu luttes avec quoi? En tant que personnalité publique, c'est normal qu'on te critique. Il faut accepter les critiques, autant négatives que positives. Mais toi, tu fais quoi? Tu fais de la sorcellerie, Odeur.
Odeur, je t'ai ramassé dans les commentaires. J'ai vu une petite saleté qui se faisait descendre parce qu'elle m'aimait de trop. Je t'ai... Donc, soi-disant, m'aimait de trop. Mais non, en fait, c'était juste une petite perdue qui avait un besoin d'évacuer son venin. Elle a eu une vie hyper compliquée. Très compliquée. Elle est rejetée de ses pairs. Et donc, quand j'ai pensé que cette fille me défendait ou m'aimait trop, en fait, c'était sa manière, en fait, d'éliminer son venin. D'insulter des gens. Soit tu l'as regardé d'insulter des personnes même qui ne m'ont rien fait. Tu t'es dit, mais attends, c'est quoi le délire, en fait? Donc, un matin, elle a commencé à m'appeler beaucoup. Oui, elle ne l'avait plus décroché. C'est là où est parti le problème de odeur. Elle m'a pris pour cible. Elle s'est dit, bah tiens, je peux devenir une grande influenceuse. Je peux devenir la prochaine Emmanuel Keïta des bas-quartiers. Être influenceuse, c'est pas seulement allumer sa caméra et piailler. Il faut de l'éducation. Il faut du charisme. Il faut de l'intellect. Il faut des plans de carrière. Tu n'as rien de tout ça. La seule chose que tu as en trop dans ta vie, c'est... Donc, la seule chose que tu as en trop, c'est ta dentition. Qui t'empêche de t'exprimer, qui t'empêche de manger, et peut-être même qui t'empêche de réfléchir, et même de grandir. Depuis hier, je m'adonne à un petit jeu auquel je n'ai pas l'habitude. Prouver des choses. Vous avez tout dit de moi. Elle porte de la contrefaçon. Mais j'ai trouvé un peu absurde, en fait, de venir prouver que je porte de la marque et que j'ai payé à tel 1000 €. Parce que j'en ne suis même pas fière. Quel exemple on donne à la jeunesse à payer des chemisiers même à 1400 €? Il y a quelle fierté même à ça? Juste quand tu viens prouver que c'est ça. Les gens que je fréquente connaissent ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est ces gens-là que je fréquente, en fait. Donc, je ne sais pas à quel moment je me mets sur Internet, en fait, et puis en mode, tu prouves que non, hein, j'ai payé ça à l'attente. Regarde même la vidéo quand je payais. C'est de la bêtise. Mais en revanche, le business d'autrui, d'une maman célibataire comme moi, Odeur, quand même, t'es méchante. Donc, tu es méchante. Tu es foncièrement méchante. J'ai essayé de te comprendre au départ, même que je me rappelle que je disais à mon avocate, mais au lieu de lui donner peut-être une sanction de prison, quand je pensais que la justice allait vraiment comprendre, pourquoi on n'emmène pas à l'hôpital, en fait? Parce que bon, pour moi, tu es névrosée. Pour moi, tu as un problème mental. Je pense que tu es plus une malade mentale qu'une méchante, en fait. Tu t'accroches à moi, je suis ton existence. Tu as pensé que j'étais ta mère ou quoi? Tu as besoin d'une maman, mais non, j'ai 4 merveilleux enfants. Regarde, tu ressembles à personne là-dedans. Ce petit jeu a trop duré. C'est toi-même qui as annoncé ici que j'ai fait appel. Moi, je l'ai dit nulle part. Parce que tout ce que je le fais dans le silence. Si j'ai gagné, j'ai gagné. J'ai perdu, j'ai perdu. Mais tant que Dieu me donnera les moyens de pouvoir payer la justice et des avocats, je le ferai. Mais il faut qu'à un moment, tu t'arrêtes. Tu ne connais rien en luxe. Tu as vécu dans un petit village. Et après le village, tu allais être quelque chose. Tu as vécu dans un petit village. Et après le village, tu allais être call center ou je sais pas trop quoi, quelque part au Maroc. Et c'est là où tu as eu un mec qui a l'air ni homme, ni normal. Enfin, il est chelou. À ton image, quoi. Tu as pu avoir tes papiers. Mais tu es la seule personne qui a des papiers et qui n'arrive pas à rentrer dans son pays. C'est ça ta sentence, en fait. Tu as laissé un enfant ici, auquel je ne m'attaquerai jamais. C'est une créature de Dieu. Et je le bénis au nom puissant de Jésus. Tu as laissé un enfant ici, un merveilleux enfant, qui demande que l'attention de sa mère, qui demande que l'amour de sa mère, que la présence de sa mère. Tu es incapable de faire venir cet enfant malgré un mariage avec un blanc. Tu es incapable. Et donc, j'avance. Donc, c'est là. Votre relation s'étant mal passée, désormais étant frustrée, elle se lève et elle commence à faire les vidéos à la con. Ce qu'elle a oublié, c'est que ses dents sont plus longues que sa bouche, qu'elle n'arrive pas à prononcer les choses comme il se doit. Tu sais, je vais te dire une chose. Hein? Bouche pioche, je vais te dire une chose. Quand tu te regardes et puis regarde Eka, tu es sûr que toi, tu es bien placé pour vendre l'image de Eka. Eka, tous les défauts que moi j'énumère toujours sur ma page, hein, mais regarde bien Eka. Et puis maintenant, regarde-toi. Prenons ta tête et puis prenons la tête de Eka avant d'arriver à tes pieds et tout le reste. Prenons ta tête d'abord. Tes cheveux, regarde comment toi, tu attaches tes cheveux et puis regarde comment Eka attache ses cheveux. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas dire à quelqu'un pour aller aimer les cheveux de Eka?
il faut que toi-même, tes cheveux soient appréciables pour dire que, regardez, depuis que je la suis, moi, ma vie a changé. Regarde comment moi-même, je suis belle. Mais toi-même, on dirait Mas Guéré. Tu es Guéré, non? Ah, ben, on dirait ça tombe bien. Parce qu'on a déplacé le Mas Guéré pour la France. Tu devrais te retrouver dans un musée français. Faisant honneur à l'Afrique, surtout au Guéré. Mais qu'est-ce que tu fais? Malheureusement, tu viens sur l'Internet pour ouvrir tes 382 dents qui se retrouvent dans ta bouche. J'ai compté, je suis fatigué, je me suis arrêté à 382 et il y avait encore des dents qui restaient. Donc, je préfère dire donc 382 dents parce que c'est là que mon compte s'est arrêté. Parce que quand j'aurai un peu plus de force, je vais compter le reste encore. Et c'est toi qui emmerdes les gens. Quel est ton apport sur les réseaux sociaux? Quand tu es venu, on t'a remarqué sur les réseaux sociaux parce que tu as commencé à insulter quelqu'un, une icône de l'Internet. Oui, il faut le dire. Eka est connu, toi tu n'es pas connu. C'est pourquoi d'ailleurs, tu étais l'ambianceuse d'Eka. C'est-à-dire que c'est comme un artiste qui chante, et toi tu es la danseuse, et puis bizarrement tu te prends pour l'artiste. Ça ne se fait pas. Dans aucun monde ça ne se fait. Mais tu l'as fait, extraordinairement. Tu crois que toi qui danses là, tu sais mieux danser que l'artiste? Toi qui juste fais les refrains de l'artiste, tu sais que tu penses que tu peux mieux chanter que l'artiste? Ça n'arrivera nulle part. Elle, c'est Eka, elle a un nom. Elle s'appelle Emmanuelle Adolphine Quadio. Elle a un nom qui est Eka. Tout le monde la connaît. En tant que Eka, d'autres l'appellent même Emmanuel Keïta. Elle est connue. Elle a un logo, elle a un cachet. Toi, tu es connu où? Qui te connaît? Qui te connaît? Même dans ton village. Le petit serpent encore dépasse pour entrer dans le village, il ne te connaît pas. Ah oui, oui. Parce que j'ai eu affaire à ce petit serpent, je lui ai demandé s'il te connaissait. Il m'a dit non. Il avait dit, et puis il est rentré dans la brousse. Même le petit serpent. Parce que ton village, c'est une brousse. C'est dans un campement. Un campement qui n'a pas de route. Un coin enclavé. Où pour aller à une boutique, il faut faire des kilomètres à vélo. Et c'est toi qui veux parler devant les gens. Quand tu